J'ai passé 4-5 ans sans exposer dans mon atelier à expérimenter. Fait que c'est vraiment un travail de moine cloîtré. Après ça, il y a un accouchement qui se fait. On sort, on montre son travail. Là, c'est tout un autre univers, hein, parce que l'artiste est seul. Là, d'un coup, on devient, on montre son... Il y a quelque chose d'assez intense. Fait que c'est souvent, c'est drôle parce que c'est toujours par défaut un peu que l'art vient nous rattraper. J'ai trouvé, dans le fond, mon salut en allant au cégep en art. Là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des notes assez incroyables. Je dis, ah oui, je peux avoir des notes. Moi, je peux être bon à l'école. Ça me vraiment, là... puis là, il y a de quoi qui est débloqué, là. Là, ça a été un moment assez extraordinaire. Le cégep en art visuel, là, c'est là que tout s'est ouvert. L'univers de la création s'est ouvert. Les cours d'histoire de l'art, puis des cours de création. Ça, je l'avais pas connu, ça. Je devine des corps. J'ai commencé mon travail, moi, c'est un peu comme tout le monde. La création, ça commence souvent avec la peinture. On commence dans 2 dimensions. C'est souvent comme ça. Après ça, tranquillement, de la deux dimensions, je voyais, c'est une perception rétinienne, mais je voyais les formes qui se détachaient une des autres, puis tranquillement devenaient en 3 dimensions, avant même de l'être physiquement, là. J'ai décidé d'aller chercher cette 3e dimension-là réelle. Donc, j'ai fait de la murale. Puis tranquillement, la murale est devenue sonore naturellement parce que juste la matière que j'utilisais, j'ai utilisé beaucoup de matériaux récupérés, de fer à travers ces murales-là. Puis ces matières-là étaient sonores. En les travaillant, j'entendais leur sonorité. Donc j'ai voulu mettre en avant-plan cette sonorité-là. Toucher, toucher. Fait que c'est de se laisser aller puis pas avoir d'attente. Souvent, on attend de la machine une réponse précise. Hein? La machine sert à ça. Mes œuvres qui sont machines, là, on ne peut pas s'attendre à rien. De se laisser, dans le fond, un peu guider par les œuvres, se laisser là, promener dans cet univers sonore, cet univers de mouvements subtils, venir toucher aux œuvres là, tranquillement. Explorer, tout simplement. Pas s'attendre à rien. Hein. S'il vous plaît. La création, nous donne pas de réponse, hein, mais peut nous donner c'est là pour nous donner des sensations, des impressions, des choses qui ne sont pas définies. Moi, quand j'étais jeune, je démontais tous mes jouets pour comprendre comment fonctionnent ces objets-là. Il y a beaucoup d'enfants qui font ça. C'est un besoin naturel de comprendre pourquoi que ça bouge. Hein, parce que justement, comment ça que ça bouge? C'est vivant, ça, cette histoire-là? Je vais aller regarder c'est quoi qui fait fonctionner tout ça. Mode automatique. Changement d'état. Fait que des fois, ce que je faisais, je pouvais couper une petite trappe, j'ouvrais la trappe au moins là, discrètement pour pas tout démonter, là, puis juste pour regarder la mécanique, là, je pouvais le refermer discrètement. Quand une machine bouge, nécessairement, on a un réflexe de penser que c'est vivant. Ça reste la machine, hein, comme les animaux, si tu mets un petit jouet qui bouge à côté d'eux, ils vont se mettre à japper. Pour eux, c'est vivant. Nous, les humains, on a la même réaction face à l'objet. On peut même avoir une certaine crainte face à l'objet mobile, hein, de la perte de contrôle. C'est toujours ça, la perte de contrôle face à l'objet machine. Ce qui est important dans la création, c'est pas de chercher à reproduire quoi que ce soit, c'est dans le fond, de se laisser guider par la matière qu'on a entre les mains. La création, c'est un grand terrain de jeu, dans le fond. S'il vous plaît, caressez mon interface sensible. Interface sensible.